Salut les amis, comment ça va? Aujourd'hui donc on se retrouve chez DC Covering comme vous avez pu voir. Donc ça c'est la suite, le projet, donc phase numéro 2. On va retrouver la GT3 RS, je sais pas vous mais moi en tout cas je suis impatient de la retrouver. Voir un petit peu l'avancement du travail qui a pu être fait au niveau du PPF. On y va tout de suite, on perd pas de temps? Allez on y va. Ça y est, on est donc dans l'enceinte de DC Covering, le fief. Alors là, je suis en compagnie d'un des frangins. Vous voyez, le deuxième est pile à l'œuvre sur la GT3 RS. Alors c'est un plaisir en tout cas de vous rencontrer les gars. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, alors est-ce que tu peux en dire plus un petit peu sur l'avancée du travail sur la GT3 RS? Qu'est-ce que vous avez pu déjà faire? On vient de la commencer, donc là on vient de faire le capot. Donc Corentin il est en train de finir. Il fait les finitions. En gros, il est en train de retourner le film partout pour qu'on voit le film le moins possible. Comme ça, on verra juste les deux pointes. Et ça fait que toutes les arêtes sont protégées. Si un caillou arrive sur l'arête sera protégée. Chose que si on faisait vraiment du prédécoupé standard, l'arête ne serait pas protégée. Du coup, si un caillou arrive, ça abîmera quand même l'élément. Ok, donc c'est vraiment un travail aussi de précision, la découpe au niveau du PPF. Ouais. Et en gros, ce que tu me disais, c'est que toi, le but, c'est de pouvoir en gros la filmer complètement avec le maximum, on va dire, de démontage possible, de manière à cacher le film pour qu'en gros une personne qui ne connaît rien du tout n'arrive pas à voir que le véhicule est filmé. C'est ça, bien voilà. ça. Donc en gros là, tu n'as pas encore démonté évidemment le capot, mais tu m'as parlé que là, juste après, tu vas démonter par exemple les portières, ça, les en fait, boucliers, les rétroviseurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter la garniture de porte à l'intérieur pour pouvoir sortir le rétroviseur, la poignée de porte, comme je t'expliquais, pour pas avoir une découpe au niveau de la poignée. Et du coup que ça se voit. La poignée, la porte elle va rester sur place, donc on va faire nos découpes et le film il se verra quasiment pas. On va déposer le pare-choc à l'avant pour pouvoir sortir les phares. Comme ça on aura bien un retour au niveau du phare et ça fait que le film se verra quasiment pas. On va démonter la custode aussi. D'accord, la vis de custode, tu vas la démonter également. La custode on va la démonter parce qu'en fait elle est vissée, donc on peut la sortir. D'accord. Donc on va la démonter, cette pièce là aussi, ça fait que le film comme ça il se verra vraiment pas. Ok. Et on aura un travail de qualité. Gros travail effectivement sur le démontage. Alors là on n'en a pas parlé effectivement au début. On peut évoquer déjà un petit peu le temps d'immobilisation que ça nécessite un tel travail. Nous on garde la voiture à peu près une semaine. Une semaine de travail, voilà, sans chômer. Et à deux personnes en plus. Et à deux personnes, c'est ça. Okay, vous êtes que tous les deux à travailler sur la voiture, on est bien d'accord. Tous les deux à travailler. Ouais. Ok, d'accord. Juju, je te propose effectivement qu'on regarde un petit peu comment ça se passe au niveau du capot sur la finition, le rembordage, je crois que c'est ça un peu le terme. Ouais, les retours en gros. Les retours. Alors tu vois, il y a un élément qui est assez intéressant à montrer encore une fois en vidéo sur la pose du PPF. C'est bon, l'aspect plastifié qu'on a ça du film, et ça je pense que c'est inéluctable de toute façon. Enfin, ça, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix hein, de toute façon, mais c'est surtout tu vois les petites traces qu'on voit effectivement sur le film. Alors ça, tu me disais que c'était parfaitement normal. Ouais, c'est parfaitement normal en fait du fait que ça va sécher. Ça va sécher une fois, c'est que là ça a été raclé entre guillemets, c'est entre guillemets on va dire les coups de raclette. Et ça va sécher dans une heure et demie, il n'y a plus rien et le capot il aura son aspect. Ouais. D'accord, c'est-à-dire qu'à partir du moment effectivement où tu vas moi me redonner la voiture pour le traitement, quoi qu'il en soit, le client ne verra absolument rien. Il ne verra pas du tout ça, elle sera nickel. Le temps de travail pour un capot comme celui-ci, torturé à peu près, c'est combien de temps? 1 heure, 2 heures, 3 heures de pause? Avec les finitions, on va dire à peu près entre 1h30 et 2 heures. 1h30 et 2 heures. Et toujours à deux personnes, encore une fois. Toujours à deux, ouais. Ce que je propose effectivement de voir, c'est aussi les pièces performance qu'a commandé le client. Ouais, je peux te les montrer. On avait parlé effectivement du démontage de certains éléments comme les écopes, avant, arrière, donc les prises NACA, les choses comme ça. Mais d'un autre côté, c'était obligatoire puisque le client avait commandé donc des pièces performance en carbone à monter ensuite et à faire filmer. Donc on va voir un petit peu ces pièces, qu'elles sont vraiment superbes. Et elles sont aussi très fragiles, donc tout l'intérêt de les filmer en PPF. Alors on a pris quelques pièces carbone pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, ces fameuses pièces optionnelles que le propriétaire a choisi d'acheter et d'équiper sur son véhicule. Alors là, on a effectivement une petite moustache avant sur la prise d'air, c'est ça exactement. Et là, on a une écope arrière. Une écope arrière, c'est ça. Donc je peux te montrer si tu veux comment ça se monte sur la voiture. Volontiers. Et à quoi le look que ça va donner à la fin. Ouais, vas-y, montre-nous alors. Donc voilà, donc c'est des pièces qui viennent se coller par-dessus la pièce d'origine. D'accord, donc c'est un masque en fait qui vient se mettre dans les places d'origine. D'accord, ok. Je pensais que c'était une pièce qui allait changer, mais effectivement c'est une pièce rapportée. C'est ça, c'est une pièce rapportée. Et ensuite tu viens la coller par-dessus. C'est ça exactement, et là tu as le rendu final.
Et qu'est-ce qui est le mieux? C'est de la filmer à blanc, c'est-à-dire une fois qu'elle est déposée, ou alors de la filmer une fois qu'elle est, elle est en place comme ça? Celle-là, on va la filmer sur l'auto pour qu'elle soit plus stable. D'accord. Parce que les petites pièces, quand tu les as dans la main, ça bouge quand même pas mal et du coup, il vaut mieux que ça soit plus stable. D'accord. Ok. Donc là, petit test grandeur nature, on va voir vraiment la valeur ajoutée de DC Covering. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper la trappe à essence. Donc là, en pré-découpé vraiment, pour vous montrer ce que c'est du pré-découpé, ce que nous on n'aime pas. D'accord. Et ce que beaucoup font et que nous on n'aime pas. Et du coup, on va vous montrer vraiment ce que c'est une trappe à essence en pré-découpé et une trappe à essence, comment on la fait chez nous. D'accord, ok. Du coup, là, je vais lancer la version classique de la trappe à essence en découpe. Et vous allez voir comment la machine découpe le film. Donc là, partie pratique les amis, on va voir effectivement comment poser le film sur cette trappe. Donc là, ça va être la partie effectivement prédécoupée. Donc pas celle qui va être posée par la suite, bien sûr, mais ça nous permet de voir un petit peu comment on applique le PPF. Donc là, j'ai passé un premier coup pour nettoyer la trappe à essence. Donc là, je vais repasser un coup de raclette pour bien nettoyer. Donc là voilà, la trappe à essence elle est protégée en prédécoupé. Alors là du coup tu as terminé l'application du film sur la trappe. C'est ça, du film prédécoupé. À la cam on va pas forcément bien le voir, mais effectivement on peut le voir ici à l'ongle qu'on a une marche. Vous voyez ici, on a un petit débord de 2-3 mm. Et ça en gros c'est pas la marque de fabrique de DC Covering, on est bien d'accord. On n'aime pas du tout. On n'aime pas du tout, ok. On n'aime pas du tout, on est dans l'esthétique et vraiment il faut que ça soit joli, une fois que ça soit fini. Et... on n'aime pas. On n'aime pas, ok. Donc du coup, là, l'idée, ça, c'était évidemment la démo. Derrière, tu enlèves le film et tu poses le vrai film made in DC Covering, quoi. Exactement. Allez, on est parti. Donc là voilà, le travail est terminé. Je vois qu'effectivement donc il reste encore de la matière sur l'extérieur. C'est un petit peu comme une Charlotte on va dire hein, sur le rebord extérieur. Alors quelle est l'étape suivante du coup? L'étape suivante c'est la découpe. On va découper la trappe à essence sur tout le rebord intérieur. Ça fait que du coup tous les plis que tu vois là ils y seront plus évidemment. Et ça fait que quand tu regarderas la trappe à essence de ce côté là, tu sentiras plus comme tu sentais tout à l'heure avec ton ongle. C'est vrai que là ça fait quand même beaucoup plus propre quoi. Là évidemment vous pouvez pas forcément le voir, mais on a pu effectivement la petite marche qu'on sentait à l'ongle. Là le travail est impeccable, alors visuellement puis même à la manipulation c'est quand même beaucoup mieux. Et surtout pour l'incrustation des saletés je suppose. C'est ça exactement, ça permet que toutes les saletés elles vont pas s'incruster et dans le temps du coup ça sera vraiment plus joli. Ça protège plus et le côté esthétique est mieux. Et voilà, donc l'expérience chez DC Covering se termine. On a pu voir un petit peu, grâce aux frères, comment poser un film PPF dans de bonnes conditions, vraiment, sans défaut apparent, donc pour avoir une durabilité maximum et pouvoir avoir un effet visuel comme neuf, c'est-à-dire comme si on n'avait pas filmé le véhicule. Donc ça, c'était intéressant de vous montrer ça. En plus, les deux frangins sont vraiment très sympas. Je vous invite à prendre contact avec eux. Une semaine encore de travail et on se donne rendez-vous donc dans à peu près une semaine à 10 jours pour le retour chez moi pour la dernière phase du projet, la phase 3, pour le traitement intégral céramique, finition, roue intérieure. Ciao les amis.